Nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales. Et pour ce faire, je cède la parole en question principale au chef de l'opposition officielle. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Pour mémoire, en 2014, après le 18 mois du PQ de Pauline Marois, le déficit était de 5,6 milliards de dollars. 4 ans du gouvernement libéral, surplus budgétaire de 7 milliards de dollars. Retour en arrière avec la CAQ à partir de 2018, comparable à des années péquistes, nouveau record, plus de 15 milliards de dollars de déficit. Et les Québécoises et les Québécois sont doublement perdants. La CAQ a perdu le contrôle des finances publiques et les Québécoises et Québécois n'ont pas accès aux services publics. En santé, à la fin de ce deuxième mandat caquiste, force est de constater que l'Agence de santé est bien davantage une agence de recouvrement. La première tâche, couper 1,5 milliard de dollars pour l'année financière en cours parce qu'ils n'en ont plus d'argent. La PDG, Mme Biron, l'a clairement dit. Il faut que le réseau contribue à réduire le déficit de l'État. Fin de la citation. Madame la Présidente, derrière cela, il y a des Québécoises et Québécois qui sont sur les listes d'attente et qui souffrent. Rappelez-vous du cas de Louise, 70 ans, dont j'ai parlé ici en cette Chambre au premier ministre. Elle vit à Québec. Elle a le cancer des ovaires. Elle a eu le cancer des ovaires. Elle a été opérée 11 mois après le diagnostic, hors délai. Ça faisait dire à Louise, à 70 ans, j'ai un bon bout de passé. C'est certain que j'aurais voulu une meilleure fin de vie. Elle doit continuer à vivre avec le cancer. Le premier ministre va-t-il enfin prendre ses responsabilités? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, on le sait. Il y a actuellement, pour l'année 24-25, un déficit avant versement au Fonds de génération de 8,8 milliards. Essentiellement, ce déficit vient de deux choses. Un, des augmentations de salaire de 17,4 qu'on a données aux employés de l'État. Et deux, des baisses d'impôts qu'on a faites pour la classe moyenne. Donc, j'aimerais entendre le chef de l'opposition officielle avec laquelle des deux mesures, il n'est pas d'accord. Maintenant, Madame la Présidente, la pire menace qu'on a actuellement pour les finances publiques du Québec, c'est d'avoir un tarif de 25 sur toutes les exportations aux États-Unis. Or, je souhaiterais que le chef par intérim du Parti libéral du Québec m'appuie pour demander à Justin Trudeau de renforcer les mesures pour protéger, pour sécuriser la frontière, pour éviter ce 25 qui serait dramatique pour les finances publiques du Québec. S'il vous plaît, une seule personne a droit de parole. Première complémentaire, c'est le chef de l'opposition officielle. Dans la 7e année caquiste, on le constate, la pire menace aux finances publiques, c'est le gouvernement caquiste. Voilà. C'est ça, la pire menace aux finances publiques. Il faut qu'ils sortent de là, Madame la Présidente. Il y en a, on s'est fait des dégâts, là. On a-tu hâte aux élections dans 2 ans? Mais le 2 ans qui est devant nous, là, il va être dur. Parce que leur déficit record de 11 milliards, il est rendu à 15 milliards de dollars. Puis là, je parle de Louise, 70 ans, qui s'est fait opérer hors délai 11 mois pour le cancer des ovaires. Qu'est-ce qu'il lui répond? Il ne prend même pas ses responsabilités. Puis son agence, c'est une agence de recouvrement en santé. Je vous entends, Monsieur le député. Monsieur le premier ministre. Bien, Madame la Présidente, il y a effectivement un grand contraste entre le gouvernement libéral et le gouvernement de la CAQ. Rappelons-nous, gouvernement libéral, c'est pas moi qui le dis, là, c'est Gaétan Barrette puis Carlos Laitao a fait des coupures sauvages dans le réseau de la santé. Nous, on a rétabli la situation. On a donné des augmentations de salaire de 17,4 On ne sait toujours pas si le Parti libéral est d'accord ou non avec ça. On a baissé les impôts de la classe moyenne. Je pense que les 3 partis de l'opposition sont contre ça, les baisses d'impôts, là. Donc, il y a juste la CAQ qui se soucie du portefeuille des Québécois. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, qui arrête de dire ça, ce souci du portefeuille des Québécois. Il va falloir qu'on les paye, ces dégâts, pendant de nombreuses années. 15 milliards de déficit aujourd'hui, puis les services ne sont même pas donnés, Madame la Présidente. Il dit rétablir la situation. C'est pire que pire. On n'avait jamais vu ça, autant de personnes sur les listes d'attente, notamment hors délai pour oncologie, pour le cancer. Ils sont 90 minutes, là, oubliez ça. C'est plus de 3h30 qu'on attend avant de voir un médecin à l'urgence. C'est ça, puis il a perdu le contrôle des finances publiques. La réponse du premier ministre.
Oui, Madame la Présidente. Je sais que ça choque le Parti libéral, mais depuis 6 ans, l'argent que les Québécois ont dans leur portefeuille a augmenté 2 fois plus vite au Québec que dans le reste du Canada. On n'a jamais vu ça que les libéraux. Jamais, jamais. Maintenant, Madame la Présidente, pour ce qui est des chirurgies dans le réseau de la santé, on a eu une pandémie, on a retardé des chirurgies pour sauver 10-20 000 vies, Madame la Présidente. Maintenant, on est en train de faire du rattrapage. Troisième complémentaire. Madame la Présidente, il dit qu'il y a eu la pandémie, encore l'excuse de la pandémie. Encore l'excuse de la pandémie. Puis on dit, ben oui. Ben pourquoi vous avez pris la parole pour dire 4 plans de rattrapage après la pandémie, puis ça a fait patate, ils ont été incapables, c'est les cibles mouvantes. On avance dans le temps, puis les cibles reculent. Depuis la pandémie, 4 plans de rattrapage pour les chirurgies, 4 échecs qui ne fonctionnent pas. Puis je lui parle de Louise, parce que derrière ces listes d'attente, il y a des visages de Québécoises et Québécois qui souffrent de ce très mauvais. Quel mauvais gouvernement! Je vous rappelle que vous adressez à la présidence la réponse du premier ministre. On écoute la réponse. Silence, je vous prie. Silence. Madame la Présidente, on est d'accord qu'il y a du rattrapage à faire sur les chirurgies. C'est pour ça que le ministre de la Santé négocie actuellement avec, entre autres, la FMSQ. Il y a de l'argent qui est disponible dans ce qu'on appelle l'IPAM. On ne baissera pas les bras comme le gouvernement libéral. On va exiger des résultats de la part des médecins spécialistes. Mais, Madame la Présidente, on est en négociation. Donc, est-ce que le Parti libéral va être sur les lignes de piquetage avec le syndicat des médecins?